À marge de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée tous les 11 octobre, l'organisation non gouvernementale VIAMI a lancé ce samedi la phase de mentorat de son projet dénommé Nyonou Asuka, un projet qui a pour but principal de sensibiliser, former, encadrer et autonomiser 20 jeunes filles âgées de 16 à 24 ans qui impacteront à leur tour 1000 autres jeunes filles dans leur localité. Le lancement officiel de la phase de mentorat est une opportunité pour nous de vous présenter les différents objectifs, les différentes étapes d'exécution et les perspectives envisagées par le projet Nyonou Asuka. Il s'agit spécifiquement de faire découvrir aux potentiels parrains, marraines, mentors le parcours de 20 jeunes filles déscolarisées du projet Nyonou Asuka, de présenter officiellement aux potentiels parrains, mentors, les besoins, les attentes de la phase de mentorat du projet Nyonou Asuka, mais aussi de lancer officiellement un appel pour la mobilisation de potentiels mentors, parrains et marraines pouvant s'engager et soutenir l'insertion professionnelle de ces jeunes filles. Je reste convaincue ce matin que tout un chacun de nous allons porter le flambeau de cette initiative en participant activement de faire que ces jeunes filles mentorées deviennent accomplies à l'ADI et à Adjoum et qu'elles soient capables d'influencer positivement le développement de leur communauté. Pour Dr Audrey Agbessi, présidente de l'ONG VIAMI, cette phase de mentorat permettra d'accompagner ces jeunes filles à accomplir leurs rêves et à développer leur leadership. Elle a par ailleurs invité toutes les personnes de bonne volonté à soutenir ce projet pour l'autonomisation des filles. Le nom Nyonou Asuka indique déjà qu'il s'agit des femmes que nous voulons autonomiser pour en faire des femmes qui sont capables, comme l'indique le nom Asuka. Et l'idée, c'est de faire justement participer ces jeunes filles, aussi déscolarisées qu'elles soient, c'est de les faire contribuer au développement de leur communauté en leur donnant ce qui est nécessaire pour elles pour être autonomes. Nous avons eu à former ces filles, nous avons eu à les sensibiliser, nous les avons fait participer à des activités dans leur communauté. La phase de mentorat, qui est cette phase que nous démarrons aujourd'hui, va nous permettre de pouvoir les accompagner dans la réalisation de leurs rêves. Il s'agira de pouvoir leur apporter tout ce qui est nécessaire, côté matériel ou financier, mais également tout l'accompagnement qui leur permet de pouvoir développer leur leadership et leur plein potentiel. Dans ce projet, nous avons le mentorat proprement dit, qui est un accompagnement personnalisé des filles dans leur savoir-être, leur savoir-vivre ensemble et dans une moindre mesure, les savoirs et savoir-faire. Tandis que le parrainage dans notre programme est défini comme ce programme qui permet à une personne tierce de pouvoir assurer partiellement ou totalement les ressources matérielles ou financières nécessaires à l'accomplissement du rêve ou bien du projet de la bénéficiaire. Les contrats de mentorat qu'auront nos mentors vont se définir en termes de 6 mois, renouvelables, jusqu'à une période de 2 ans. C'est-à-dire que nous sommes engagés à suivre ces Nyonou Asuka pendant une période de 2 ans. Mais le mentor ou le parrain s'engage pour cette fois-ci pour 6 mois, renouvelables ou non. Toutes les personnes qui sont convaincues que éduquer une fille, c'est participer au développement d'une nation, je vous fais cet appel de nous soutenir à pouvoir autonomiser ces filles, soit en donnant de votre temps, de votre compétence ou de vos ressources pour s'assurer que ces filles atteignent leurs rêves afin qu'ensemble, à travers ces Nyonou Asuka, nous puissions impacter des milliers d'autres jeunes filles et pourquoi pas espérer avoir donc un développement inclusif. Le projet Nyonou Asuka est une initiative noble selon la représentante de la ministre des Microfinances et des Affaires sociales, Geneviève Arao, qui a rassuré les uns et les autres sur la disponibilité du ministère à les accompagner dans l'atteinte des objectifs de ce projet. Je voudrais donc saluer l'engagement de tous les acteurs ici mobilisés pour la cause de la jeune fille.
pour l'épanouissement, pour l'autonomisation de la jeune fille et donc de la femme. Parce que là, nous sommes en train de préparer des femmes vraiment autonomes. Votre initiative est noble et je suis très heureuse de constater que 20 jeunes filles déjà sont initiées dans divers domaines et qui donc ont besoin d'appui. Je voudrais déjà, au nom de Madame le ministre, vous rassurer de la disponibilité des différentes structures du ministère des Affaires sociales à accompagner cette initiative. Dans toutes les communes du Bénin, nous avons les centres de promotion sociale et donc ces filles, vous pouvez compter sur nous, sur notre appui technique et au regard des besoins, nous verrons bien dans quelle mesure nous allons accompagner ce projet. Les bénéficiaires du projet Nyonou Asuka, à travers la voix de leur porte-parole, n'ont pas manqué de remercier tous ceux qui ont œuvré pour leur formation. Nous remercions l'association Fiami, nous remercions aussi l'UNICEF, EPITEC, Semetiti, Association des blogueurs du Bénin. Merci infiniment et merci à tous les invités présents. Rappelons que Nyonou Asuka est l'un des 12 projets sélectionnés par l'UNICEF et ses partenaires au Bénin dans le cadre d'un défi d'innovation lancé aux jeunes entrepreneurs, les invitant à proposer des solutions en matière d'éducation, de santé et d'accompagnement social pendant la pandémie au coronavirus.